Donc, bonjour tout le monde. Je vous envoie une petite vidéo d'explication concernant le travail à faire pour territoire énergétique. Donc, je vous le rappelle, ce n'était pas un examen, l'évaluation, c'était sous forme de débat. Le problème, c'est que bien sûr, vu qu'on est en isolement, on pourra pas faire le débat face à face. Donc, les seuls éléments qu'il va y avoir à faire sont les éléments préparatifs vis-à-vis du débat. Le premier étant l'annotation des documents, le deuxième étant l'élaboration des arguments. Donc, ce vidéo-là va porter sur l'annotation des documents. Donc, les groupes qui ont déjà avancé dans l'annotation des documents, vous n'aurez peut-être pas besoin de regarder cette vidéo-là. Si vous voulez le regarder pour vous remémorer les éléments, vous êtes le bienvenu. Sinon, juste vous rappeler que le code de couleur qui s'appliquait au lieu, aux acteurs impliqués, aux arguments en faveur de l'enjeu et aux arguments en défaveur de l'enjeu sont encore viables. Par contre, je vous aurais plus besoin de faire les lieux et les acteurs. On va vous réduire un peu la tâche. Pour ceux qui l'avaient déjà fortement avancé, ben, je m'en excuse, mais là, c'est une situation exceptionnelle. Donc, les seules couleurs que vous aurez à mettre dans les documents sont vert et rouge. J'ai eu quelques questions concernant le changement des thématiques dans les documents aussi, donc je vais y répondre. Les documents, c'est les 4 prochaines pages du dossier. Ils vont porter sur la taxe sur le carbone ainsi que le transport du pétrole par l'oléoduc. L'exploitation des sables bitumineux ne sont pas dans ces documents-là. Ok? Vous ne le retrouverez pas, vous n'aurez plus besoin de faire ça. Donc, les deux premières pages, ils portent sur la taxe sur le carbone. Les- la troisième puis la quatrième page portent sur le transport du pétrole par oléoduc. Le premier document, c'est par rapport à l'accident de train. Ok? Ça veut dire que une fois que vous avez fait les deux premières pages sur les documents, ben, surprenez-vous pas que ça porte plus sur le même sujet, ça va porter sur le transport du pétrole par oléoduc. OK? Ça va changer. Fait que, je vous le répète, la taxe sur le carbone, je fais un mini-retour, c'est lorsque les entreprises, ils polluent, ils émettent du CO2, ou lorsque nous aussi, on conduit une voiture, on émet du CO2 par notre voiture. Euh, donc, dans ce cas-là, le gouvernement veut mettre une taxe par rapport à ça, qui veut dire que plus tu pollues, plus tu vas payer. Donc, par exemple, le coût de l'essence va monter beaucoup plus au Québec avec notre taxe au carbone par rapport à l'Ontario, qui ne l'ont pas. Il n'y a pas tout le monde qui sont pour ça. Il y a du monde qui sont contre ça parce que ça empêche les entreprises de progresser au niveau économique. Puis aussi, ça fait qu'au Québec, ben, on paye l'essence beaucoup plus cher qu'ailleurs, ce qui engendre une frustration. Puis on pense aussi que ça n'a pas les effets escomptés. Parce que l'objectif de ça, c'est de réduire l'émission des gaz à effet de serre. Du genre, si on te fait payer plus, normalement, tu devrais moins consommer d'essence, donc tu vas émettre moins de gaz à effet de serre. En plus, cet argent-là, est réinvesti normalement dans tout ce qui est par rapport à l'environnement. Donc, par exemple, 1 milliard par année pour se sevrer des énergies fossiles. Ça, c'est le Québec qui avait annoncé ça avec l'argent qu'il y avait dans le fonds vert. Puis l'argent du fonds vert, ben, ça se fait comment? Avec la taxe au carbone. Le deuxième sujet, c'était le transport du pétrole par oléoduc. Donc, mini rappel. Donc, je vous rappelle, l'Alberta, qui se trouve ici, ça fait énormément de l'argent avec le pétrole. Sauf que le pétrole il est souvent fait avec le sable bitumineux comme ça. D'accord? Donc, ils vont sortir le pétrole du sol pour ensuite l'exploiter. Ce qui fait que la population font beaucoup plus d'argent en moyenne qu'au Québec, en Alberta, à cause de ça. Toutefois, ils ont besoin de transporter ce pétrole-là. Puis il y avait un projet qui s'appelait le projet Énergie S, où est-ce que ils voulaient construire un oléoduc qui partait d'ici, en Alberta, qui allait traverser les provinces canadiennes et qui, par la suite, allait aller vers l'océan Atlantique, coller sur l'océan Atlantique, pour ensuite exporter le pétrole et faire de l'argent. Parce que c'est correct avoir du pétrole, mais si tu ne fais pas de l'argent avec, il ne sert à rien ton pétrole. Donc, le projet, c'était aussi de le faire traverser ici, ainsi qu'au fleuve, en dessous du fleuve Saint-Laurent. Fait que ça allait permettre quoi? Ça allait permettre, avec notre éoloduc, qui est un tuyau de cette façon-là, de l'exporter et de faire de l'argent avec ça. Donc, ceux qui sont pour, ben, c'est concernant notamment le niveau économique, parce que tu veux que le Canada fasse de l'argent, tu veux pouvoir justement assurer
la sécurité de tes habitants, que ce soit au niveau de leurs emplois, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, ben ça se fait par l'argent. Puis l'argent, ils se font comment? Ben avec l'exportation des ressources naturelles. Toutefois, ceux qui sont contre l'éléoduc, c'est parce que ça peut engendrer différents problèmes. Comme tu vois dans la photo en bas à droite, où est-ce qu'il va y avoir, par exemple, une fuite ou une explosion de l'oléoduc qui va détruire tout ce qui est environnemental. Donc, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. C'est pas, il y a les gentils puis les méchants. Il y en a qui sont pour, notamment le niveau économique, il y en a qui sont pour le niveau environnemental. Donc, la manière dont tu vas annoter les documents, c'est avec le code de couleur ici, vert et rouge. Donc, point important, OK? Chacun des documents est soit pour ou contre. Tu n'auras pas de documents qui vont être à la fois pour et à la fois contre. C'est sûr qu'il va pouvoir peut-être avoir certains éléments qui vont te mélanger un petit peu parce qu'ils vont sembler un peu positifs, mais il faut que tu te dises, OK, est-ce que le document en général, est-ce que ce qu'il me dit, c'est pour la taxe de carbone ou c'est contre la taxe de carbone? Donc, je te le répète, tu as juste besoin de surligner ce qui est pour en vert et ce qui est contre en rouge. Les acteurs et les lieux, tu peux l'oublier. OK, c'est pas grave. Donc, ici, dans ta première lecture, il faut que tu me dises si c'est contre la taxe de carbone. Donc, si on juge que la taxe de carbone est soit inefficace ou qu'elle ne sert à rien au niveau économique ou est négative au niveau économique, peu importe. Donc, tu me dis si elle est contre la taxe de carbone ou si elle est pour la taxe au carbone. Une fois que tu as défini ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas surligner en rouge, quand c'est contre la taxe au carbone, deux éléments, deux preuves qui t'ont permis de donner cette réponse-là. Okay? Deux, c'est bien important. La première, ça va généralement être une phrase de base qui est un peu plus générale, comme la stratégie de lutte contre les changements climatiques plombera son économie en plus d'être inefficace pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un peu en général, ça dit ça va être négatif au niveau économique et ça va être inefficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième que tu vas surligner, souvent, ça va être des exemples ou des statistiques qui vont comme appuyer le premier élément que tu as mis là. Donc, le deuxième élément, vous le voyez, ça aurait pour effet de réduire le produit intérieur brut, qui est en fait comme le revenu général d'un pays, de 2,4 %. Donc là, j'ai mes deux éléments. J'ai donc la taxe au carbone, ça va plomber l'économie, puis c'est inefficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis là, on vient appuyer le bout qui dit que ça va plomber l'économie ici avec aurait pour effet de réduire le produit intérieur brut. Donc ça vient de prouver que ça plombe l'économie. Par plomber, on entend ça fait chuter l'économie. Dans mon autre ici, c'est un autre exemple. Je vous le fais avec vous. Je fais ma première lecture, puis je dis s'il est pour ou contre la taxe au carbone. Donc, les économistes et les experts s'accordent pour dire qu'une taxe carbone est la manière la plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, je n'ai pas besoin d'aller super loin pour comprendre que ce document-là, il est pour la taxe au carbone. Là, ici, j'ai juste écrit pour carbone, mais c'est parce que je manque un peu de dextérité et de précision avec mes doigts sur mon iPad. Mais vous, je vous suggère d'écrire pour la taxe au carbone parce que vous avez souvent, soit vous l'annotez ou vous écrivez avec un iPencil. Donc, ici, c'est pour la taxe au carbone. Donc, ça veut dire que de taxe, ce qu'il dit, c'est que ça défend en général le fait de taxer l'essence pour les consommateurs et de taxer les entreprises qui émettent des gaz à effet de serre. Donc, bon, il faut que je me sorte maintenant deux éléments qui servent à appuyer. Puis, comme c'est pour la taxe au carbone, ben, c'est en vert que je le mets. On n'oublie pas, si je dis pour la taxe au carbone, c'est uniquement le vert que je vais mettre. Je n'irai pas mettre du rouge là-dedans. Donc, les économistes et les experts s'accordent pour dire qu'une taxe carbone est la manière la plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est un argument pour. Ça dit que c'est la manière la plus efficace. Fait que c'est clairement pour. Après ça, ce que je vais essayer, c'est de trouver un exemple ou une statistique qui va être dit pour appuyer cet fait-là, qui dit que c'est efficace. Parce que c'est bien beau dire que c'est efficace, mais si après ça, ils ne viennent pas l'appuyer avec rien, ça ne sert à rien. Fait que je viens chercher mon deuxième. Avec cette taxe, les Canadiens seront plus enclins à investir dans des voitures plus efficaces ou
ou dans l'isolation de leur maison. Fait que là, j'ai mon deuxième point. Ce que ça dit ici, c'est que c'est la manière la plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis comment je viens appuyer ça? Ben, c'est parce qu'ils disent que c'est efficace. Pourquoi? Parce que avec cette taxe-là, les Canadiens vont vouloir sauver de l'argent, puis ils vont acheter des voitures qui dépensent moins d'essence. Puis aussi, ils vont vouloir sauver de l'argent sur leur chauffage, fait qu'ils vont mieux isoler leur maison, fait qu'ils vont réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, tu continues avec ça pour tous tes documents. OK? Je te le répète, les 2 premières pages, ça va être pour ou contre la taxe au carbone. Les 2 dernières pages, ça va être sur la construction de l'oléoduc. Donc, ça va être différent. Aussi, je veux te rappeler, je l'ai mentionné, c'est la taxe sur le carbone, le transport du pétrole par oléoduc. Ça ne sera pas les exploitations des sables bitumineux, donc je ne cherche pas ça. Puis aussi, un document est soit pour ou contre. Cherche-moi pas les deux. D'accord? Donc, ça va être la première partie du travail qui va devoir être fait. Donc, je vais terminer la vidéo avec ça. Puis, le deuxième vidéo, une fois que tu auras tout surligné tes documents, tu écouteras le deuxième la vidéo. Le deuxième vidéo va t'expliquer comment ressortir les argumentaires pour ou contre de ces documents-là. D'accord? Si vous avez des questions, bien évidemment, moi, je vais être disponible. Que si tu veux m'envoyer des mails via Pluriportail ou si tu as des commentaires sur des idées comment je pourrais rendre la vidéo plus efficace ou si tu sens qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins, il n'y a pas de problème. Normalement, je devrais tout au long de la fermeture de l'école de faire ce genre de vidéo-là pour mieux vous expliquer les points. Puis je risque de le faire aussi pour le prochain chapitre en histoire. En même temps, tu vas pouvoir avoir mes fabuleuses diapositives avec ces effets-là que tu vas pouvoir avoir à distance à la maison. C'est sûr que là, mon ordinateur ne fonctionne pas bien. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Donc, pour l'instant, la vidéo va se terminer. Je vais envoyer le prochain vidéo très prochainement. Bonne journée.